Salut Renaud, tu vas bien? Salut, ça va très bien Fred. La caméra, tu cherches pas de caméra, il y en a partout tout autour de nous. Tu seras obligatoirement pris d'une façon ou d'une autre. Voilà. Okay. Ici, tu sais, Pixel fait des événements pas possibles et puis du coup, ils en ont greffé tout le tour. Ça évite qu'il y ait un caméraman qui passe autour et te prend comme ça de vision. Très bien, vous êtes bien organisé. Oui, c'est un gros travail de leur part. On peut remercier la régie d'ailleurs. Et du coup, tu es venu, bon, j'ai marqué gala sur le planning, mais il n'y a pas que gala du coup, puisque on parlait de gala à une époque, moi c'est ce que j'avais dans le planning, et puis du coup, il y a Brig, hein, c'est beaucoup. Oui, en fait, voilà, nous on est importateur pour 3 marques de bateaux. Semi-rigide. 2 marques en semi-rigide et 2 marques en coque rigide. Ah oui, aussi. Et par rapport à la pêche, puisqu'on est au salon de la pêche en mer, on a toujours notre fameux gala en 5,80 m ou en 6,50 m qui est un bateau spécifiquement équipé pêche, qu'on a déjà présenté un peu, c'est celui qu'on voit sur le film ici. Ça c'est un film qui a été effectué juste après le Grand Pavois. Je reconnais la côte. Ouais, juste après le Grand Pavois, un bateau qui avait été présenté au Grand Pavois d'ailleurs, qui lui est vraiment équipé pêche, puisque c'est un bateau avec une console simple à l'avant de manière à ce que l'on puisse venir s'appuyer dessus, donc non pas avec une banquette mais qu'on puisse s'appuyer dessus pour pêcher à l'avant, avec un bolster comme on vient de le voir avec 4 porte-cannes dessus. Sur l'arrière, tu vois ici également, on a 4 autres porte-cannes en latéraux pour pouvoir faire un petit peu de traîne si on le souhaite. Et bateau équipé, ouais, il navigue bien, et bateau équipé également avec un vivier, un T-top. Voilà, ça c'est le bateau qu'on avait déjà présenté ensemble, je pense, au Grand Pavois l'année dernière. Lors du Grand Pavois 2019. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc voilà, fort de cette expérience qu'on a maintenant, puisque ça fait 2 ans qu'on fait du bateau pêche avec Gala. Comme tu le disais si bien en commençant, moi je représente aussi la marque Brig, qui est une marque qui a pris de plus en plus d'ampleur dans le monde du semi-rigide ici en France. On en voit de plus en plus, plus en plus Brig, on en voit de plus en plus. C'est une très très bonne chose. Tu ne vas pas t'en plaindre. Non, bien sûr que non. Et donc par rapport à Brig et par rapport à l'expérience qu'on a pu avoir déjà ici avec nos premiers bateaux Gala en pêche, on a vraiment travaillé le chantier pour pouvoir présenter également avec Brig des bateaux pêche. Donc c'est pas encore véritablement le cas aujourd'hui. Les bateaux sont en cours de réalisation, donc on en est au plan pour l'instant. Mais voilà, on va vraiment vers un bateau pêche qu'on pourra présenter, je pense, d'ici fin d'année à peu près. Voilà, peut-être déjà pour le Grand Pavois de 2020. Voilà, alors spécificité pêche. Oui, vraiment spécificité pêche. En fait, si tu veux, au niveau de Brig, ce qu'on fait aujourd'hui, les gens il y a plusieurs, il y en a un ici qui est présenté, oui. C'est le bateau d'Yvon Le Brigand, donc il travaille chez Navicom, il est tout équipé en Humminbird d'ailleurs de chez lui. Donc les gens qui souhaitent faire de la pêche avec du Brig aujourd'hui peuvent le faire. On prend un bateau, un Navigator classique ou un Falcon, parce qu'on a 3 gammes. Et puis voilà, le bateau on peut l'équiper pêche, on peut rajouter un vivier, mais transportable si tu veux, non pas intégré comme on a ici. On peut rajouter les porte-cannes comme on le souhaite, que ce soit sur le roll bar ou sur la console ou un peu comme on veut. Et là, donc c'est vraiment le bateau qu'on présente ici, le bateau d'Yvon. Mais là, on va vraiment vers un bateau spécifique avec tout l'équipement nécessaire et dont le pêcheur a besoin pour pouvoir vraiment bien travailler et être satisfait de son bateau. C'est vraiment ce qu'on voudrait faire ici d'ici fin d'année en tout cas pour Brig. Vous présentez un bateau typé pêche. Voilà, exactement, bien typé pêche. Ouais. Après, une autre marque dont on parlait un peu moins, on connaît un peu moins, mais... Oui, tout à fait. En fait, on a commencé on a pris l'importation des bateaux de la marque Nordkapp et de la marque Sting, qui sont des bateaux norvégiens. Et il s'avère que Sting, qui est construit donc dans les chantiers de Nordkapp, Sting a un petit bateau, enfin 5,35 m quand même, mais un petit bateau vraiment sympathique, qui est un bateau, j'ai envie de dire carré, mais il n'est pas carré, parce qu'il fait 2,20 m de large sur 5,35 m, 5,53 m pour être exact de long, mais qui est une barque assez plate, et qui est vraiment très très bien pensée pour la pêche. Beaucoup d'espace à l'intérieur. On a une console qui se met sur l'avant du bateau ou sur l'arrière au choix, qu'on peut mettre sur bâbord ou sur tribord, suivant l'envie du pêcheur et la manière dont lui veut pouvoir se déplacer sur le bateau. On a des caissons qui sont fixés sur l'arrière du bateau, mais qu'on peut déplacer et remettre à l'intérieur pour faire une console centrale. Bon, j'aurais aimé avoir un petit peu d'image pour pouvoir l'exprimer plus clairement, mais... Patrick passera sur votre stand de façon à ce qu'on puisse
illustrer ce que tu viens de dire également. Ce qu'on a entendu ce matin aussi. Ouais. Parce que c'est un bateau qui n'a peur de rien. Quand je dis n'a peur de rien, c'est du solide, c'est du robuste. C'est du solide, c'est du robuste. En plus, le bateau, au niveau de tous ses caissons fixes, est entièrement moussé. Donc il est insubmersible. Il est véritablement insubmersible. Mais bon, la loi française veut que maintenant on ne puisse plus employer ce terme sur les bateaux au niveau des cartes d'immatriculation. Je ne le savais pas non plus. C'est nouveau. Ah oui, c'est nouveau ça. Je ne le savais pas non plus. On n'a plus le droit de mettre sur les cartes d'immatriculation insubmersibles. Ouais. D'accord. Ouais. Je l'ai appris il y a 2 jours. Hein, donc moi aujourd'hui. Moi sur mes docks, je mets toujours insubmersible parce que le bateau l'est véritablement. Donc c'est aussi un avantage. Puis il y a des endroits de renfort où on peut venir poser des winches ou des treuils, tu vois, pour remonter les casiers. Ouais, je sais que ça m'a permis en France également, ça. Mais voilà. Si, casier en mer. On peut. Ah oui, les casiers. Ça, je ne savais pas, tu vois. Justement, j'allais en parler parce que vu la solidité et la robustesse, pour les casiers, on n'a pas peur, quoi. On y va, franchement, on peut y aller, dedans, voilà, c'est du solide, quoi. Puis c'est un bateau très simple, quasiment nu, à part sa console et ses petits coffres, il est quasiment nu, donc on peut y aller comme on veut, remettre ses poissons à l'intérieur comme on veut. Un petit coup de jet d'eau, il se nettoie tout seul. Il est évidemment autovideur, donc même si on met de l'eau dedans, il n'y a pas de souci, ça repart derrière. Donc non, bien pensé. Et ce bateau, en fait, a le gros avantage également de ne pas être trop cher. Enfin, après, c'est mon appréciation, bien sûr, mais un bateau complet avec un bon petit GPS sondeur dessus, une remorque et un moteur de 50 chevaux Suzuki par exemple ou autre marque, on tourne aux environs de 20 000 €, un petit peu en dessous de 20 000 €, donc tu vois, ça reste tout à fait raisonnable. Oui, et ce qui est important, c'est que d'une, c'est la robustesse, certes, mais c'est une recherche que tu l'habilles, là, la remorque. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un mouillage, on n'a pas besoin d'avoir une place au port. Absolument. Comme il n'est pas très grand, on peut le déplacer facilement et régulièrement. Parce que ça coûte très cher, maintenant on le sait, hein, il y a de moins en moins de places. Oui, tout à fait. Les emplacements de places de port sont très chers, et au mouillage, on a toujours un peu peur que le bateau s'abîme s'il y a une tempête ou autre, surtout ici sur nos côtes. Donc l'avantage, il est léger, hein, il fait 370 kg. Ce qui est relativement léger malgré tout pour un bateau de 5,35 m. Il va sur une petite remorque, on le pousse à la main pour le rentrer dessus. Bon, un petit coup de manivelle sur la fin pour le faire se caler, mais voilà, c'est assez simple. Mise à l'eau toute simple également, il est très plat, donc il se pose bien sur les rouleaux. Il ne faut pas qu'il accroche à gauche, à droite, je veux dire, il passe tout seul, quoi. Donc c'est vraiment facile. Je conseille aux visiteurs d'aller le voir, puisque ici, il y a déjà eu un accueil fabuleux. Tu étais étonné, là, tout à l'heure, tu m'as dit, je veux parler de ce bateau parce qu'il a reçu ici un accueil fabuleux des visiteurs, quoi. Il est présenté sur le stand de Fabrice, donc de MMG, juste ici au centre. Il a beaucoup de succès, en effet. Oui, ce que tu disais. Et donc, maintenant, avec MMG, il y a un partenariat relativement solide. Ah oui, ici, maintenant, en termes de réseau, au niveau que ce soit de Nordcap et Sting, comme on en parle pour l'instant, de Brick et de Gala, on a vraiment un réseau solide de gens qui s'entendent très très bien tous ensemble. Je veux dire, il n'y a pas de bagarre entre nous. Tout le monde s'entend vraiment très bien et ils travaillent tous excessivement bien. On a vraiment un bon feeling et ça match, quoi. Clair, ça match direct parce que j'ai vu l'ambiance là-bas, le groupement qui a été fait, tu sens qu'il y a une très bonne ambiance, donc on est obligé d'avoir quelque chose qui sorte impeccable et un suivi. Alors j'insiste bien, chez vous, il y a un suivi, un accompagnement. Le bateau est réalisé au chantier, enfin en fonction de vos demandes, d'options, etc. Moi, je vais le préciser. Le moteur monté, on vous accompagne, on vous aide à la mise en route de ce bateau. Tout à fait, absolument. Et ça, j'y tiens absolument. Ouais. Ce n'est pas partout pareil. Souvent, on attelle le bateau et on va se débrouiller un peu au départ. Non, ici, véritablement, le client n'est pas du tout abandonné, bien loin de là, au contraire. Et puis, s'il y a besoin de renseignements derrière, de conseils, de mise en main ou autre, je sais que l'équipe est toujours là. Chez MMG, en tout cas, ils sont absolument top. Ça, j'y tiens. Partout ailleurs. Chaque mise en route, vous achetez un bateau, à chaque mise en route, on vous accompagne et on le met en route avec vous et on fait une micro-formation entre guillemets. Ouais, et c'est important, et c'est vraiment important. Ah mais je pense. Hein. Je répète à chaque fabricant de bateaux, c'est-à-dire ou revendeur de bateaux, quand on met derrière un moteur de 150 ou 200 chevaux, on tape déjà dans une grosse motorisation. Ah oui, franchement oui. Et puis, ça se pilote un peu, quoi. Et ça se pilote, il faut savoir le maîtriser. On voyait, malheureusement, je vois que c'est pas le bon film qui est passé, mais
j'avais des images avec, on voit le bateau avec un 150 chevaux qui navigue, qui vole carrément et qui passe au-dessus des vagues, chose qui peut arriver assez régulièrement. Mais ça, voilà, c'est pas non plus donné à tout le monde. Il faut arriver à le maîtriser, à ne pas prendre peur et puis à rester bien aux commandes. Pour ça aussi, d'avoir un accompagnement au départ de quelqu'un qui pourrait venir vers toi et te montrer comment bien prendre ton bateau en main et te sentir rassuré avec, c'est important. Quel que soit le bateau, que ce soit, dans mon cas, je parle de mes marques évidemment, mais que ce soit un Gala ou un Brig en semi-rigide ou un Sting 535 en coque dure, c'est la même chose. C'est toujours bien d'avoir une petite prise en main. On accompagne jusqu'au bout. Ouais, tout à fait. Super Renaud, merci de ces précisions. Le plaisir était pour moi. Nous essaierons de passer sur votre stand de façon à ce qu'on puisse voir ce Sting de plus près et les différents... Avec grand plaisir. Voilà. Et puis juste à côté également, comme je le disais, le Brig Navigator d'Yvon. C'est bien de le montrer également parce que voilà, comme on va sortir vraiment une gamme maintenant spécifique pêche, de montrer un petit peu de Brig, moi j'aime bien. Ça marche. C'est possible. Hein. On verra ça quand Patrick passera par là, il s'arrêtera et il fera une petite interview. C'est gentil, ok. Super, merci. On se retrouve pour un nouveau direct dans quelques instants ici même sur ce plateau, à moins que l'on croise Patrick dans les allées sur un stand. Je ne sais pas encore, mais dans quelques instants, un nouveau direct ici. À tout de suite.